Dans cet audio, nous allons faire un exercice pratique sur le thème de la reconnexion à soi. Et quoi de mieux pour se reconnecter à soi que l'instant présent? Vivre l'instant présent, ça a le vent en poupe et plus ou moins précise de ce que cela signifie. Et je me plais à croire qu'il y a plein de façons différentes d'atteindre l'instant présent et de nombreuses manières de le vivre. Vivre l'instant présent, c'est un peu comme l'état d'hypnose, c'est un ressenti très personnel. On peut cependant s'accorder sur une chose. Vivre l'instant présent, c'est ne plus penser au passé et à tout ce qui nous renvoie de négatif ou positif. C'est aussi ne pas penser au futur, qu'il soit excitant, qu'il soit incertain ou que vous ayez l'impression qu'il soit sombre. Ce qui fait notre capacité à vivre l'instant présent, c'est notre faculté à fixer notre attention sur une ou plusieurs tâches. Et pour être efficace, il vaut mieux que cette tâche soit multisensorielle, qu'elle occupe plusieurs de vos sens. Installez-vous, fermez les yeux. Vous pourriez obtenir le résultat d'un instant présent en fixant votre attention sur la pratique d'une passion, qu'elle soit sportive, culturelle comme la lecture ou le cinéma, ou toute autre chose. L'essentiel est que cette passion vous fait oublier le reste. Mais parfois, cela ne suffit pas. Vos pensées continuent à vous ramener sans cesse à vos sujets de rumination. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire en auto-hypnose et vous guider pour cette pratique qui est vraiment très simple. Écoutez mes exemples. Imaginez-vous en train de les vivre au moment où j'en parle. Et imaginez, pour accéder à l'instant présent, vous devez saturer au moins deux de vos sens. Facile, non? Vous le faites déjà avec Louis grâce à l'écoute active de cet audio. Alors imaginez que nous saturions en plus la vue et le toucher. Il vous suffirait par exemple d'ouvrir les yeux, de fixer votre main et de porter votre attention sur celle-ci, de l'examiner sous toutes les coutures. Et ensuite, tout en continuant à la fixer, à écouter ma voix, ressentez tout ce qu'elle touche et ce qu'elle vous donne comme sensation. Et refermez les yeux. Vous pourriez aussi utiliser le goût en vous concentrant sur celui-ci en mangeant un carré de chocolat ou en imaginant manger ce carré de chocolat. Et fixez votre attention sur son goût et sur sa texture en bouche pour saturer le sens du toucher. Mais vous pourriez aussi porter votre attention au bruit de vos pas lors d'une balade en forêt et sur les senteurs naturelles de la mousse ou de la terre mouillée. Voire imaginer ces deux choses-là, maintenant, de façon à saturer de manière fictive vos sens. Je suppose qu'avec ces exemples, vous commencez à comprendre. Et peut-être que certains d'entre vous ont déjà vécu subrepticement, à l'énonciation de ces exemples, un instant présent très court. À présent, allons plus loin dans cette expérience. Avez-vous toujours les yeux fermés? Écoutez toujours attentivement ma voix et imaginez. Imaginez un objet à la texture particulière, celui que vous voulez ou le premier qui vient à l'esprit. Ce peut être
un de ces rouleaux de massage avec plein de picots plus ou moins durs. C'est peut-être un pinceau épais et doux. C'est peut-être une de ces pâtes avec lesquelles les enfants adorent jouer, vous savez, les pâtes gluantes et visqueuses. Mais c'est peut-être aussi une main, celle de quelqu'un que vous appréciez particulièrement. Et cet objet, bien que vous ne le teniez pas en main, vous devez en explorer les moindres facettes, avec tellement de détails qu'il en devient presque réel. Regardez-le avec votre esprit. Regardez sa forme générale pour commencer. Et dirigez-vous peu à peu vers les détails, jusqu'à en rechercher les plus fins, voire ceux qui pourraient être invisibles à une première inspection. Cela peut paraître étrange lorsque vous créez quelque chose là dans votre imagination, de penser qu'elle puisse être perfectible, mais c'est certainement le cas. Alors faites tourner votre création dans l'espace de façon à ce qu'aucune de ses facettes, aucun de ses angles, aucune de ses arêtes ou de ses courbes ne vous échappe. Voyez comme la lumière s'y reflète ou lui impose des ombres. Si c'est un objet ou une chose mobile, imprégnez-vous de ses mouvements. Si vous avez fait le choix de la main, par exemple, vous pouvez voir ses doigts bouger, se mobiliser. À présent que vous l'avez créé et que cette chose est bien présente dans votre esprit, à présent que cette chose a pris une dimension particulière pour vous et que ma voix continue à vous accompagner dans cette expérience, imaginez que cet objet vient toucher votre main, peut-être la paume ou le dos de votre main. Dans celle-ci, il y a un grand nombre de petits récepteurs qui vous informent que quelque chose vous touche. Aujourd'hui, ces récepteurs, ceux de votre main, entrent en contact avec cet objet, ou cette main par exemple. Un contact léger et doux, une caresse. Cela fait naître des sensations à l'endroit du toucher, mais aussi tout autour. Des sensations agréables parce que cet objet ou cette main ne fait que vous effleurer. La sensation est particulière. À travers elle et à travers la mobilité de cet effleurement, vous pouvez ressentir sa température. Certains objets sont froids et certains sont plutôt chauds. Mais là, il peut avoir simplement la température qui vous est le plus agréable. Insistez et poussez l'expérience jusqu'à appuyer un peu plus ce contact. Gardez-le sur votre main ou bien remontez-le un petit peu sur votre avant-bras. Cela va vous permettre de vivre cette expérience avec plus d'intensité. Ma voix vous guidant vers la création de cette sensation. Cet objet ou cette main, à présent, c'est un peu comme si vous le ou la regardiez avec votre peau. Et votre peau réagit à ce contact, pas seulement dans le ressenti du toucher, mais aussi dans ce que ce toucher vous procure comme sensation. Le toucher peut être agréable, c'est peut-être un frisson qui vous parcourt, accompagné d'une envie que jamais il ne cesse. Parfois, ce toucher, il prend une ampleur telle qu'une émotion vient naître, une émotion agréable, ressemblant à de l'apaisement, de la sécurité, d'oubli de tout le reste, comme ce léger chatouillement de doigts qui effleurent. Parfois, le toucher peut aussi créer une légère sensation désagréable. Rien de très méchant, mais juste assez pour que l'on concentre toute notre attention dessus, de façon que cette sensation reste supportable et qu'elle reste une présence qui nous fait oublier tout le reste. Parfois même, un toucher peut faire mal tout en procurant une sensation agréable, comme lorsqu'on se fait masser les cervicales et qu'on sent les muscles durs et tendus subir un pétrissage. Ça fait mal, mais ça fait du bien.
Continuez de voir cet objet, parcourir certains endroits de votre corps si cela vous tente, car le toucher diffère en fonction de la zone. Une main ne vous procure pas la même sensation si elle vous effleure le dos ou la main, voire même le cuir chevelu. Puis lorsque l'expérience sera terminée pour vous, demandez-vous à quel point elle vous a fait oublier tous les petits tracas du passé et ceux que vous craigniez pour la suite. Votre esprit a pris le temps de cette expérience pour se reposer et cela lui a fait du bien. C'est le principal effet de l'hypnose et de l'auto-hypnose. Alors, en revenant à votre état normal petit à petit, souvenez-vous d'une chose. Souvenez-vous de profiter de chaque instant de disponibilité, même infime, pour saturer vos sens. Ce peut être de vous concentrer sur le goût d'un aliment et de son contact en bouche. C'est peut-être de vous concentrer sur les vibrations d'un moyen de transport et de son bruit. C'est peut-être de vous concentrer pour ressentir pleinement une émotion, même désagréable, et la manière dont elle s'exprime en vous. Ça peut être un contact. Tout n'est que perception. Alors servez-vous-en pour saturer vos sens et profiter de l'instant présent, de façon à vous reconnecter à vous.